programme. Notre thème d'aujourd'hui, ce soir, c'est la famille des dieux. Si nous voyons bien, il y avait le premier orateur, le deuxième orateur, nous ont parlé de la famille chrétienne. Parce que nous sommes en famille ce soir, nous allons parler toujours de la famille. Quand nous parlons de la famille de Dieu, nous voyons déjà que Dieu est avec nous ici. Ça, c'est la famille de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand nous sommes ici, c'est Dieu qui nous a prédestinés. Toi, tu as quitté de l'autre côté, Nous sommes venus ici. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Là, si nous voyons dans la Bible, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous voyons déjà avec le Père Jésus-Christ avec Dieu. Ils sont un. C'est-à-dire qu'il a le Père et le Fils. C'est pourquoi ils sont un. Même si nous ici, nous voyons papa et maman et les enfants. Nous sommes un. Mais quand nous voyons famille de Dieu, celui qui est notre Père, c'est Dieu Tout-Puissant. Nous sommes enfants de Dieu. Nous allons lire en 1 Jean, chapitre 1 à 4. On va le lire en Swahili. Waraka wa kwanza wa Yohana chapitre 4 chapitre 1 donc c'est 1er Jean chapitre, comment je peux dire, Jean 1 verset 1 à 4, si je peux dire ça. Tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana Jean, c'est ça, c'est moi qui t'ai compliqué. Jean 1, chapitre 1 à 4. Tunasoma kitabu cha Yohana Tunasoma katika kitabu cha Yohana moja mpaka 4. Tunasoma kitabu cha Yohana 1:1 mpaka 4. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanya chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo uliomokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même était la parole. Si nous voyons la parole, il marchait avec Dieu lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous nous souvenons que au commencement était la parole, je voulais vous dire une chose. C'est-à-dire que Dieu et Jésus étaient un. Et puis nous voyons bien, ils étaient dans la même famille. Dieu et Jésus, ils sont dans la même famille. Mais quand nous croyons en Jésus, nous appartenons déjà directement à la famille de Dieu. Parce que si nous voyons aujourd'hui, par exemple les non-chrétiens, les non-chrétiens, celui qui ne croit pas à Dieu, les non-chrétiens, ils ont leur père, c'est le Satan. Baba yao ni shetani.
S'il fait le mal, il se comporte mal. Ils ont leur père, c'est Satan. Mais alors nous appartenons dans la famille de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, c'est notre Père. C'est pourquoi chaque fois, chaque jour, nous faisons sa volonté. Parce que quand nous sommes ici, donc nous sommes venus faire la volonté de Dieu. C'est en brousse, au village, par exemple. Mais oui, nous faisons la volonté de Dieu. Depuis que nous étions ici à 14 h, Jésus, Dieu lui-même a envoyé les anges ici. Il a envoyé les anges pour nous protéger, pour ne pas avoir des accidents. Parce que nous appartenons dans la famille de Dieu. Dieu connaît que c'est mes enfants. Nous ne sommes pas venus ici peut-être faire le mal, faire des choses mauvaises. Ce que nous faisons la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous appartenons dans la famille de Dieu. Il faut vraiment être content quand tu es dans la famille de Dieu. Qui est dans la famille de Dieu parmi nous? Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous continuons. Une chose, je vais vous dire encore. Pour devenir et pour appartenir dans la famille de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. C'est une question. Pour appartenir dans la famille de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, directement tu deviens dans la famille de Dieu. C'est le premier pas. Et donc, croire en Jésus-Christ. Est-ce que toi tu crois en Jésus-Christ? Ou bien tu crois à qui? Moi, je crois en Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, je suis dans la famille. Quand nous sommes ici, tout le monde, on a accepté Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous appartenons dans la famille de Dieu. Bon, peut-être je peux te poser la question que appartenir dans la famille de Dieu, comment? Parce que moi, ma maman est ici, mon papa est là. Parce que les enfants nous voient. Celui-là, c'est mon papa. C'est ma maman. C'est ma grande sœur. Ceci, c'est là. C'est Pasteur Wan qui est là. Nous tous, nous appartenons dans la famille de Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand nous sommes ici, je vous dis, nous sommes dans la famille de Dieu. Tu es mon frère. Tu es ma mère, tu es mon enfant. C'est-à-dire que nous sommes dans la famille de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse de se sentir que je suis dans la famille de Dieu? C'est la foi tout simplement. C'est la foi. Moi j'appartenais dans la... Dieu, tu n'as jamais vu Dieu. Mais Jésus-Christ, tu n'as pas encore vu ça. Mais c'est la foi tout simplement. Tu crois que Dieu est là, Jésus est là, moi je suis dans la famille de Dieu. C'est la foi tout simplement. Et puis quand nous sommes dans la famille de Dieu, il faut avoir l'amour. Jésus-Christ, il nous a laissé le commandement qui est plus grand. C'est l'amour tout simplement. Si tu as l'amour, j'ai l'amour à papa et toi, à papa Ézéchiel, je ne peux pas penser le mal à lui. Parce que nous sommes un. Si j'ai un problème, je peux aller à mon frère. Je lui dis que j'ai des problèmes. Il va m'aider. Parce que nous sommes dans la même famille. Si nous sommes dans la même famille de Dieu, puis quand le micro nous tire. Moi je pique le micro nous tire. Kama uko mfamia ya Yesu, piga mikono. Alors, nous continuons. C'est pourquoi quand nous sommes ici, nous sommes dans la même famille. Quand par exemple,
On se sépare ici. C'est le corps tout simplement. Mais l'esprit, nous sommes un. C'est une bonne chose. Chaque fois que je vois mon frère est là, depuis lundi, il est au travail, et peut-être il est en voyage. Mais les jours où nous allons nous rencontrer par exemple à l'église, je serai très content de voir mon frère. Amen, amen. Si nous appartenons dans la famille de Dieu, on ne peut pas avoir de problèmes, de critiques, ou bien faire de mal à ton frère. Non, parce que nous sommes dans la famille de Dieu. Par exemple, toi, maman est là avec les enfants. Toi, tu n'aimes pas celui-ci. Toi, tu aimes là, celui-là. Si on te demande pourquoi tu n'aimes pas celui-ci, je n'aime pas. Est-ce que c'est bien ou c'est bien? Je pose une question. Est-ce que c'est bien ou c'est bien? Ni mubaya, ce n'est pas bien. Si vous êtes dans la famille, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Faire du bien à ton frère. S'il n'a pas à manger, tu penses à lui, tu donnes à manger. Amen, amen. Mais toi, par exemple, tu vois ton frère n'a pas à manger, commence à rire, il va mourir, il va voir. Non, non, ça ce n'est pas l'amour. Mais si nous avons l'amour, il faut vraiment s'aider, s'entraider. Ça c'est une bonne chose. Être dans la famille de Dieu, il y a beaucoup de choses. Dans la famille de Dieu, il faut s'organiser à prier. Dans la famille de Dieu, il faut étudier la parole de Dieu. Même dans la famille, à la maison. Quand vous vous appartenez dans la famille de Dieu, il faut organiser un jour de faire un Bible study. Vous partagez la parole de Dieu. Amen, amen. Vous savez, dans la famille de Dieu, il ne faut pas vraiment prendre beaucoup de temps toujours au téléphone. Amen, amen. Moi, je suis au téléphone. Mon enfant aussi au téléphone. Ma femme aussi au téléphone. Alors, c'est la distraction. Même à manger là-bas, qui va contrôler? Alléluia. J'avais vu un jour dans le TikTok. Je vois papa au téléphone, maman au téléphone, tout le monde au téléphone là. Maintenant les choses là, on est en train de préparer les choses c'est brûlé. C'était brûlé. Parce que c'était. Et puis celui qui était prudent est allé voir. Il commence maintenant à préparer. Papa bise, maman bise. Alors lui termine à préparer. Il met là-bas à manger, commence à manger. Papa ne voit pas, maman ne voit pas. Termine tout. À un moment donné, il commence à manger. On va dire à manger. Alors c'est la distraction. Dans la famille de Dieu, il faut organiser des choses. Comme le matin ici à 12h, on nous a dit ça. L'organisation. Amen, amen. Je vois maintenant les enfants commencent à dormir. Alléluia. Amen. Je vais terminer, demain c'est autre jour. On va lire encore Romains 8. 8, 14. Tusome kitabu cha Waroma. Haleluya. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo, Warumi 8 mstari wa 14 nasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amina. Amen. Tout ce qui est conduit
conduits par l'Esprit de Dieu, sont les fils de Dieu. Amen, amen. Si tu appartiens dans la famille de Dieu, il faut conduire par l'Esprit de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, cet homme-là, il est intelligent. Parce que l'Esprit de Dieu commencera à t'enseigner. Même dans les enfants, de garder les enfants, les contrôler. Les enfants évoluent comment? Est-ce qu'ils partent à l'école? Est-ce qu'il part à l'église? Il fait des choses de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il y aura toujours des problèmes. Et tout c'est lamenté. C'est querellé dans la maison. Les papa et maman se querellent, les enfants en désordre, tout ça. Mais si l'Esprit de Dieu est avec nous, vous allez marcher avec Dieu. Vous allez faire des choses avec Dieu. Vous allez évoluer. Et Louis 15 aussi, c'est comment? 15 et verset 15, hein? On a dit 14, mais 15. Tunasoma na 15 nayo. Inasema hivi 15 nayo. Inasema hivi. Kwa kuwa amkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mulipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Abba, yaani Baba. Amen. Amen. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous conduit. Chaque fois il nous conduit. Et nous croyons à Dieu lui-même, le Dieu Abba. Et puis nous disons Abba Père, Amen. C'est pourquoi chaque fois, si nous sommes dans la famille de Dieu, nous marchons avec Dieu. Nous dormons avec Dieu. Vous savez, quand nous sommes ici, nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Malgré nous sommes ici en mais nous sommes avec Dieu. Il nous protège. Il est en train de nous contrôler. Et jusqu'à ce que nous allons quitter ici. Et nous allons retrouver à la maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.